Papa, papa akokufa, nganatalela Yesue, akokufa kajama. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ozobeta mololo, mololo. Oh, hallelujah, hallelujah. C'est la truc, mira. Oh, hallelujah, hallelujah. Maboko, maboko, mettez-moi bien. Oh, voici l'homme, voici l'homme. Nasoluko. Ah, taka maboko, maboko. Ah, voici l'homme, voici l'homme, voici l'homme. Ah, oh, voici l'homme, voici l'homme. Maboko na zoko ngote, mettez-moi batza, maboko. Ah. Soki nataleli papa, papa akokufe, natalela Yesue. Il y a l'esprit de la prière en ces lieux. Soki nataleli yaya, yaya akokufe, natalela Yesue. Les instrumentistes c'est dosé. Soki nataleli papa, papa akokufe, natalela Yesue. Yakakufa kajama. Soki nataleli mokonzi, mokonzi yakokufe. Nanatalela Yesue, akokufa kajama. Oh, voici l'homme. Tu n'es pas là, là-bas. Oh, voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme. Hosanna. Oh, voici l'homme. Voici l'homme. Bethlehem, mololo, 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 mololo. Oh, voici l'homme. Hey, voici l'homme. Ayawani, voici l'homme. Je te présente l'homme qui est Jésus. Aïe, 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 voici l'homme. Aïe, voici l'homme. Aïe, voici l'homme. Aïe, aïe. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux donner à Jésus des offrandes d'acclamation ce soir? Yahweh biso tokotombola kitina yo yango na mitema tota yosaliza maboko na likolo na loyembo ya basantu na bange tokoyemba Alléluia. Yahweh, Yahweh biso tokotombola kitina yo yango na mitema totatoli yosalinza maboko na likolo na loyembo oya basantu na banjeto. Alléluia. Dieu de grâce, Père céleste, dans le nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Te disons merci. Merci pour ce soir, pour ta grâce et faveur. Merci pour la présence de ton serviteur, de ton roi, de notre papa. Nous te bénissons pour sa vie. Te disons merci pour la vie de tout un chacun. Seigneur, nous sommes convaincus. Ce soir, par ta grâce, tu nous as envoyé ton prophète pour quelque chose de particulier, pour une saison de gloire. Seigneur, pour un saut dans ce que tu as déjà commencé.
Nous ramenons esprit et pensée captifs à ton obéissance. Et nous sommes prêts ce soir à recevoir de ta part, au travers de ton oin, ce que tu as disposé pour ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Sans plus tarder, nous restons debout, on va recevoir papa. Je suis heureux. Avant de recevoir papa, je voudrais qu'on honore le prophète Josué Kamba. Est-ce qu'on peut, par nos acclamations, recevoir l'homme de Dieu? Merci d'être là, prophète. Ça nous touche énormément. Amen. Amen. Ce soir, nous sommes bénis. Je l'ai dit une fois, je le répète ce soir. Il ne faudrait pas que nous entrons dans les habitudes de ne plus honorer comme il s'est devait ceux qui nous ont fait faveur d'entrer dans leur vie. Ceux-là qu'on regardait de loin et qu'on priait pour les approcher. Et que le jour où on les approche, on ne les honore plus comme on les honorait avant. Ceci ne nous arrivera jamais. Amen. Amen. Pour la première fois qu'on a honoré Père Franck, nous garderons ce grand honneur. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je l'ai dit, on ne répond à l'amour que par l'amour. Père Franck nous aime tellement. En ce moment, maman Nana est en train de prêcher. Il aurait peut-être dû être là-bas, mais il nous fait faveur d'être ici aujourd'hui et demain. Je voudrais gracieusement nous puissions joindre nos deux mains pour dire à Père Franck que nous considérons cet acte, nous apprécions cela, nous l'aimons et bénissons Dieu pour sa vie. Est-ce qu'on peut recevoir notre papa chaleureusement par nos acclamations? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Tourne-toi vers ton voisin et salue-le. Tourne-toi vers ton voisin, salue ton voisin. Shalom, shalom. Shalom. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont salués sans sourire. Salut avec un sourire. C'est une grande bénédiction. Je bénis également le Seigneur pour la présence de notre maman. La dernière fois que j'étais ici, elle était dans la salle d'accouchement. Et là, je vois que ça t'a changé. Hein. Rouge à lèvres, chaussures, ceinture, même couleur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour elle? Le sac aussi, hein? Je bénis le Seigneur de me rendre compte que parmi tous ces gens, je suis resté le seul spirituel. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, comme l'a dit votre pasteur. Nous l'aimons d'abord lui énormément. Et ensuite nous vous aimons aussi beaucoup. C'est un serviteur de Dieu très très respectueux et très poli. Et vraiment j'apprécie beaucoup ce qu'il est. Amen, amen. Amen. Seigneur, nous prions que tu bénisses ces moments, que ta grâce soit avec nous. Seigneur, enseigne-nous au travers de nous-mêmes par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Restons debout, prenons avec moi Genèse 37. Je prendrai une portion de notre thème. Genèse 37. Le verset 5. La Bible dit ceci: Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes.
et à cause de ses paroles. Verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen, amen. Amen. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Ça veut dire que tout le monde a oublié, mais papa n'a pas oublié. Deuxième texte, si nous pouvons être debout. Genèse 39. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen, amen. Amen. On saute, on prend le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire un ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a ramené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi et j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi, et s'est enfui dehors. Verset 16. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son mari rentrât à la maison. Verset 17. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Mais après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Reprenons nos places. Vous savez et vous connaissez le thème sur lequel Pananjila est en train de se dérouler. Moi, dans mon village, on dit Pananzila. Ça veut dire celui qui ouvre la voie. Alors, j'ai pris cette histoire de Joseph qui va nous conduire dans la prière. Quand j'ai reçu le thème, ça m'a rappelé le tout premier livre que j'ai rédigé dans ma foi. Que j'ai écrit, ça va bientôt faire 10 ans. Ça s'appelle Vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. En fait, dans ce livre, j'explique quelque chose. Que Dieu peut t'avoir promis quelque chose. Que Dieu peut avoir parlé sur toi. Mais pour que cela se réalise, il y a un fossé entre les deux. La réalisation n'est pas un claquement des doigts. Dieu dit quelque chose, la chose se fait automatiquement.
automatiquement dans le monde spirituel. Mais pour que cette chose qui est ordonnée dans le monde spirituel puisse se réaliser dans le monde physique, il y a ce qu'on appelle la partition de l'homme. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle aussi la partition du diable. C'est-à-dire le diable ne change pas de position. Parce que toi, tu as reçu une parole de Dieu. Mais bien au contraire, à chaque niveau de parole que tu reçois de Dieu, le diable aussi va augmenter sa capacité de t'empêcher d'aller vers ce que Dieu a dit. Alors quand Dieu dit, il dit par exemple, Pasteur Elvis, je vais te bénir. La parole de la bénédiction est déclenchée. C'est pourquoi Ephésiens 1:3 dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire c'est dégagé. Maintenant, que peut faire le diable? Il ne peut pas empêcher à ce que Dieu fasse ce qu'il a dit. Mais il peut empêcher à ce que le pasteur Elvis aille au point de rencontre entre ce que Dieu a dit et ce que Dieu va faire. Et c'est là que j'ai répété qu'il y a un problème. La partition de l'homme et la partition du diable. La partition de Dieu, c'est la seule qui est assurée. Que ce qu'il a dit, il le fera. Mais le danger, c'est lequel? Ce que Dieu dit au pasteur Elvis, il peut l'accomplir avec quelqu'un d'autre que Elvis. Mais cependant, la parole était adressée au pasteur Elvis. Ça veut dire, quant aux promesses de Dieu, l'homme n'est pas incontournable, mais c'est la parole elle-même en tant que matière spirituelle qui est incontournable. C'est-à-dire ce que Dieu dit qu'il va faire avec Moïse, il l'accomplit avec Josué. Dieu n'a pas menti. Mais parce que Moïse n'a pas joué sa partition, Josué est entré dans un accomplissement d'une parole qui n'était pas la sienne. C'est pourquoi pour chaque Moïse qui se lève, il y a toujours un Josué à côté. L'homme ne peut pas être incontournable parce que l'homme n'est pas la limite de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alors avec l'histoire de Joseph que nous venons de lire, c'est encore plus expressif. Joseph, par ses songes, Dieu a parlé. Par ses songes, Dieu s'est révélé. Mais Joseph n'a pas compris ses songes. Deuxième chose, Joseph n'a pas vu venir les combats. Amen, amen. Amen. Et le premier combat qu'il va connaître, ce sera la haine de ses frères. Et vous savez ce que ses frères ont fait? Ils l'ont jeté dans la citerne. Après cela, ils l'ont sorti et ils l'ont vendu comme esclave. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Et arrivé en Égypte, amené par les Ismaélites, Joseph va être acheté comme un esclave. Mais parce qu'il a la parole de Dieu qui lui dit qu'il est une étoile, qu'il est né pour régner, qu'il est né pour gouverner, que ce soit chez Potiphar et plus tard en prison, il se retrouvera toujours dans une onction
royal. Et Joseph me dit, Dieu m'a abandonné, mais pourtant je continue à avoir son onction sur moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Maintenant, quand le diable va se lever, il va attaquer Joseph dans la maison de Potiphar, par ce que j'appelle le combat du faux témoignage. Et c'est là que le diable peut nous ralentir dans ce que Dieu a dit par rapport à ce qu'il va faire. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Et je parlerai juste un peu avec la permission du pasteur. Je crois que si l'homme de Dieu, le prophète Josué est là, je lui laisserai la partie de la prière. Amen, amen. Amen. Donc moi je vais sortir mes tripes pour enseigner. Mais très brièvement. Joseph se retrouve chez Potiphar. Il est aimé de Potiphar. En fait, dans la tête de Potiphar, Joseph n'est plus un esclave. Il est devenu un collaborateur. Dans la tête de Potiphar, Joseph n'est plus un employé. Mais Joseph est devenu mon adjoint. Si la seule chose qui sépare Joseph de Potiphar dans la maison de Potiphar n'est ni la chaise, ni la nourriture, ni les vêtements, ce n'est que la femme. Ça veut dire que pour Potiphar, Joseph n'était plus un esclave. Mais c'est là que le combat de Joseph va commencer. La femme de Potiphar tombe amoureuse. C'était facile de tomber amoureux de Joseph. Parce que Joseph n'était pas un domestique. Il organisait le travail. Ça veut dire qu'il ne transpirait plus. Il faisait transpirer les autres. Il avait atteint un certain rang. Et n'oubliez pas que Potiphar est quelqu'un qui travaille avec le roi. Ça veut dire que c'est un homme puissant. C'est un homme qui peut vous mettre tellement à l'aise. Et s'il vous donne la direction de sa maison, ça veut dire que même votre salaire est très élevé. Mais c'est là que le combat du faux témoignage va commencer à être téléchargé. C'est là que la femme va dire à son mari, après que Joseph ait refusé de coucher avec elle, elle a dit à son mari en pesant les mots, elle dit, ton esclave a voulu coucher avec moi. Les grands historiens théologiens disent ceci. Potiphar savait que sa femme mentait. Mais Potiphar était obligé de réagir parce que c'était sa femme. Qu'est-ce qui montre cela? Il n'a pas jeté Joseph dans une prison de tout le monde, mais il l'a jeté dans la prison où il savait qu'il serait bien traité. Donc il a préservé le privilège de Joseph. Mais n'empêche que c'était quand même la prison. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce qu'une personne qui a pris ta femme, tu ne l'envoies pas dans une prison dans laquelle on enferme les conseillers du roi. Donc tu l'enverras dans une prison d'esclaves. En fait, il ne l'envoie pas dans une prison d'esclaves. Il l'envoie dans une prison des ministres. Ce qui veut dire que dans la tête de Potiphar, Joseph n'a pas perdu sa place. Joseph n'a pas perdu son estime. Mais il devait se racheter en tant qu'homme devant sa femme. Est-ce que jusque-là vous me comprenez? Amen.
Et Joseph, Joseph, qui va se retrouver accusé, va connaître le deuxième grand combat de sa vie. C'est ce que j'appelle le combat du faux témoignage, qui est censé empêcher à ce que Joseph vive l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est là que le diable va river toutes ses armes vers Joseph. Mais pauvre Satan, il ne savait pas qu'il plaçait Joseph là où il fallait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Je dis bien, il ne savait pas qu'il plaçait Joseph là où il fallait. Vous savez, ça c'est moi qui le pense. En termes de leadership et de confiance, quand Satan a vu Joseph être honoré chez Potiphar, pasteur, il s'est certainement dit, peut-être qu'un jour le roi, à cause de sa proximité, peut venir manger chez Potiphar. Et la parole de Dieu dans la vie de Joseph va s'accomplir. Éloignons-le de la maison de Potiphar par une fausse accusation, par un faux témoignage. Mais il ne savait pas qu'en prison, il y avait quelqu'un qui n'allait pas seulement être avec le roi tout le temps, mais qui avait la capacité de parler au roi même quand il serait découragé. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, quand le diable veut vous arrêter à vivre l'accomplissement de votre onction royale, l'une des choses qu'il appliquera, c'est le faux témoignage. Et le faux témoignage viendra avec des fausses accusations. Parce que si Dieu dit qu'il va t'élever, il ne peut t'élever qu'en utilisant des hommes qui vont te donner l'échelle ou l'ascenseur. Et donc, si ces hommes-là sont en porte-à-faux avec toi, ça te ferme la porte de la réalisation de la promesse de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la vie de toute personne qui grandit en autorité, quand il y a véritablement une onction royale qui se cache, le diable va souvent travailler avec les fausses accusations. Parce que le diable est expert dans les fausses accusations, dans le mauvais témoignage. Parce que même Satan a lu dans la Bible qu'il est écrit qu'un bon témoignage, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Or, quand on parle du parfum, on parle de l'onction. Mais quand on parle du témoignage, c'est ça qui fait l'homme. C'est-à-dire, si vous avez une grande onction et que vous avez un mauvais témoignage, qui vous laissera lui imposer les mains? Si tu as l'onction pour guérir les malades et que tout le monde se méfie de toi, ton onction va mourir dans ton corps. Et ça, c'est pas ce qui dérange le diable. Le diable n'est pas dérangé que tu aies l'onction, mais le diable est dérangé que ton onction serve à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Est-ce que tu me suis? Amen. Et donc là viennent les chaînes des fausses accusations. Et cette femme, c'est comme une collaboratrice privilégiée de Satan. Elle sait où toucher. Ton esclave a voulu coucher avec ton esclave. Moi, j'ai vu quelqu'un abattre son propre père biologique parce qu'il avait tenté de violer la femme de son fils. Le fils aimait son père, mais il a tué son père parce qu'il s'est senti excessivement trahi. Donc la femme savait que si je rappelle à Potiphar que cet homme
qui est venu vers moi est entré dans notre maison comme un esclave, ça va le faire mal. Quand le diable veut éloigner les personnes par lesquelles la parole va s'accomplir, il utilisera les paroles qu'il faut pour que tu sois accusé faussement. Et pour que ces accusations, qu'on y croit. C'est-à-dire avec des preuves. J'ai les vêtements de Joseph. Mais les vêtements de Joseph ne veulent pas dire la nudité de Joseph. J'ai ces vêtements, mais je n'ai pas sa nudité. Pourquoi ne l'as pas tu attrapé au corps? Tu l'as attrapé à l'habit. Mais l'habit est une tunique. L'habit on le change, mais le corps on ne le change pas. Joseph est condamné à cause de son habit, mais il est justifié parce que le corps est resté saint. Lorsque tu fais face aux accusateurs, sache que tu fais aussi face à ce qu'on appelle les tribunaux sataniques. Et la spécialité des tribunaux sataniques, ce sont des condamnations, des sentences. C'est un esclave. Il a couché, il a tenté de me toucher. Donc il est condamné. Et puis c'est comme un flagrant délit. Parce qu'il y a sa tunique. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous avez des promesses de Dieu, n'oubliez jamais que peu importe la grandeur d'une promesse, tant que nous serons sous le soleil, Dieu ne l'accomplira que par des hommes. Dis-le à ton voisin. Dieu n'accomplira les promesses que par les hommes. Oh, dis-le leur bien. Vous savez, quand tu dis je n'ai besoin de personne, c'est de l'orgueil stupide. Pour que Dieu te bénisse, il passera toujours par quelqu'un. C'est la loi de la bénédiction. Quand ce qui est au ciel est déjà descendu sur terre, Dieu va créer des opportunités que nous appelons des portes. Et ces portes-là sont des humains qui peuvent t'apporter un renseignement, qui peuvent t'apporter la main d'association. Nous arrivons tous quelque part parce que quelqu'un nous y a amené. Le pasteur Elvis m'a invité ici, mais à l'époque j'étais méfiant parce que moi je souffle le chaud et le froid. C'est dit, si je ne veux pas, je ne veux pas. Même si tu mets l'argent, si je ne suis pas convaincu, je ne le ferai pas. Mais quand il est venu, j'ai posé la question au prophète Jean Toto. J'ai dit, mais quelqu'un m'a vu. Il m'a dit que vous vous connaissez. Qu'est-ce que tu dis? Il m'a dit, Père Franck, les yeux fermés, vas-y. Et je lui ai répété, je ferme mes yeux, je suis. Amen. C'est-à-dire que pour que j'arrive ici, il fallait que quelqu'un m'amène. Il fallait que quelqu'un me rassure. Il fallait que quelqu'un témoigne que ce pasteur n'est pas un bêtisier. Où tu vas aller prêcher là-bas, après tu apprends qu'il a des enfants dans toute la ville de Kinshasa. Oh, nous avons un nom à protéger. C'est par quelqu'un que pour la première fois, la petite onction que je porte est entrée dans cette église. Donc quand Dieu veut te bénir, il utilise des hommes. Quand le diable veut te court-circuiter, il utilisera aussi des hommes. Vous avez compris? Amen. Ça veut dire, je répète, quand Dieu veut te bénir, il va utiliser les hommes. Quand le diable veut te court-circuiter, il utilisera aussi les hommes. C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que tentation et épreuve. Tentation et épreuve. Il faut trouver un mot. Tentation et épreuve.
comment on dit un travail pratique en lingala? Komekama, c'est ça. Maintenant, épreuve, c'est quoi? C'est différent. C'est presque la même chose à lingala. Merci, vous m'avez aidé. C'est presque la même chose. Mais ça ne vise pas le même but. Dieu ne tente jamais quelqu'un. Mais Dieu met l'homme à l'épreuve. Pendant que Dieu met l'homme à l'épreuve, le diable met la même personne en tentation. Ça vient de la même façon. Mais les objectifs sont différents. L'épreuve fait grandir. La tentation a pour but de t'écraser, de te tuer. Mais quand Dieu met l'homme à l'épreuve, des fois il livre l'homme à Satan. Et c'est là que le diable se charge de lui. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Job. C'est pourquoi Jésus disait, quand tu pries, dites, ne nous soumets pas à la tentation. Mais il ne dit pas ne nous soumets pas à l'épreuve. Mais il dit ne nous soumets pas à la tentation. Parce que le langage de l'épreuve vient comme le langage de la tentation. Sauf que dans l'épreuve, Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu mûrisses. Mais dans la tentation, le diable veut te faire tomber. Et ce qui est bien, c'est que quand le diable te met en tentation, quand tu gagnes, tu remportes aussi l'épreuve. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et c'est là encore une fois que je répète, un des grands combats qui vous empêchera de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu, ce sont les fausses accusations, les faux témoignages. Vous savez, j'ai toujours dit, si je savais ce que je savais, je sais aujourd'hui, je gérerais mes relations différemment depuis longtemps. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, crédibiliser un ennemi, c'est préparer l'épée avec laquelle on va te tuer. En fait, il y a des gens, parce que tu l'as crédibilisé, quand il te tue, il est l'innocent qui te pleure. C'est pourquoi quand tu pries, quand Dieu te dit Seigneur, quand Dieu te dit je vais t'élever, je vais faire ceci, 2026 je ferai telle chose, c'est ta responsabilité de dire à Dieu, éloigne de moi les Akans, les Dathan, les Abiram, les fils de Corée. Éloigne aussi de moi les Achitophel. Mais éloigne de moi pas seulement ces profiteurs, éloigne de moi aussi les pieds et la bouche de la femme de Potiphar. Que quand elle se présentera à moi, que je sois capable de reconnaître ses pas et que je sois fort pour lui résister. Je ne parle pas de l'impudicité ou de l'adultère, mais je parle des fausses accusations. Quelqu'un a-t-il déjà été victime d'une fausse accusation? Vous savez qu'on peut vous chasser du mariage à cause d'une fausse accusation. J'ai reçu un monsieur, il me dit il veut divorcer. J'ai dit pourquoi? Il dit je soupçonne ma femme. J'ai dit est-ce que tu as des preuves? Il me dit non. Il dit mais quelqu'un m'avait dit ça. J'ai dit mais quelle preuve il t'a brandi? Il me dit aucun. Mais depuis qu'il m'a dit ça, mon cœur n'est plus à l'aise. J'ai dit justement,
Le but de te l'avoir dit, c'est pour que ton cœur ne soit pas et que tu brises ton foyer. Mais dis à Dieu, si c'est vrai, même dans un rêve, visite-moi et parle-moi. Je prie ce soir que les bouches de vos accusateurs se ferment à votre sujet. Tu ne rateras pas le train de ta vie à cause des fausses accusations. Que Dieu te déconnecte et qu'il déconnecte ton cœur de ceux qui t'accusent pour ne pas vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Je prie ce matin avec le Saint ce soir que l'Éternel te donne la vitesse dans les jambes pour fuir devant tes détracteurs, pour fuir devant tes accusateurs. Et quand on t'accusera à tort, je prie avec le Saint-Esprit que tu sois dans un état de sanctification afin que leurs accusations ne puissent pas t'enterrer. Et quand tu seras condamné, pensant te jeter en prison, qu'ils te mettent sur le chemin de l'échanson de celui qui parlera de toi à Pharaon. Je déclare ce soir que ce n'est pas le plan de ton ennemi qui se réalisera, mais c'est le plan de Dieu qui se réalisera. Si on te ferme la porte et si Dieu accepte que la porte soit fermée, je déclare qu'une autre porte s'ouvre, qu'une autre personne vienne, qu'une nouvelle personne vienne dans ta vie, qu'elle t'amène là où tu dois vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Oh, je prie ce soir avec le Saint-Esprit que les faux amis, que les faux frères, que les accusateurs, que leur langue se retourne dans leur bouche. Quiconque se lèvera contre toi en jugement, que l'Éternel les juge avec sévérité. Il est écrit dans les psaumes, tu tapes à la joue mes ennemis et ils perdent leur temps. Que les langages de tes ennemis deviennent incohérents. Que lorsqu'ils tenteront de se faire comprendre, que personne ne les comprenne. Que lorsqu'ils tenteront de se faire croire, que personne ne les croit. Que lorsqu'ils essaieront de jouer à la victime, que personne n'ait compassion d'eux. Je les déclare dans ta vie. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimé, Moïse a dit, Seigneur, si les fils de Corée viennent t'apporter une offrande, n'écoute pas la voix de leurs offrandes. Je déclare ce soir, j'ai dit je déclare ce soir, que les offrandes de tes ennemis perdent leur volume. Que les offrandes de tes ennemis deviennent muettes chez Dieu. Que les offrandes de tes ennemis deviennent muettes chez Dieu. Que le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres te soit favorable. Si tu es avec moi, donne-moi 3 fois Amen. 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 Acclame le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lève la main droite. Tu dis avec moi, Père. Non, dis-le bien, Père. Père. Moi, Francis Ngawala. Moi, Francis Ngawala. Ce soir, je déclare que devant mes accusateurs, tu me justifies. Ce soir, je déclare que devant mes détracteurs, tu me justifies. Je ne mourrai pas à cause de leur glaive. Je ne mourrai pas à cause de leurs épées. Je ne mourrai pas à cause de leurs tractations.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous mes ennemis. Que tous mes ennemis. Perdent leur volume. Perdent leur volume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Si on peut me préparer un deuxième micro. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Déboulonne ce qui est du diable. Sors des fausses accusations. Que ton nom disparaisse de la bouche de certains de tes ennemis. J'invite le prophète Josué, avec la permission du pasteur, pour nous conduire dans un moment de prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Celui qui est assis s'élève. Il y a une forte onction qui accompagne la parole. Il y a une forte onction qui accompagne la parole. Au nom de Jésus. Je ne sais pas combien de portes sont fermées. Je ne sais pas combien de portes sont fermées. Mais je te rappelle que nous sommes dans mission évangélique abondance de la grâce. Je ne sais pas combien d'erreurs que tu as commises. Mais je te rappelle que nous sommes dans mission évangélique abondance de la grâce. À cause de l'abondance de la grâce. À plus l'onction apostolique et prophétique qui accompagnait son prophète. Les portes sont ouvertes dans ta vie. La Bible dit les témoignages de 2 ou 3 sont vrais. Mais ce jour-là, on a préparé 3 personnes pour accuser faussement Naboth. Il est mort, sa vie n'a été confisquée, mais son Dieu l'a vengé. Oui, comme le dit le prophète Francis, je sens la grâce de Dieu. Dans l'abondance de la grâce. Que le Dieu d'Elvis, de Ngawala, de l'abondance grâce, commence à agir ce soir dans la vie d'une famille. L'Esprit de Dieu me montrait les portes financières qui étaient fermées. Alors que le prophète était en train de parler, j'ai vu plusieurs numéros de téléphone. Pendant que le père Franck parlait, je voyais plusieurs numéros. Et le Seigneur me montrait que l'argent était en train d'entrer. Et comme signe, on m'a montré le premier numéro. Et sur un PSA de ces numéros, on a écrit Elvis Nengese. Ça doit voir 81. Ça doit voir un numéro comme qui a 790, je ne cite pas tous les numéros. 790. Et ça a 25. Dans ces numéros pour ne rien pas tout citer. C'est un numéro que vous avez dans votre téléphone. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je vis l'argent entrer dans ces numéros. Et l'Esprit de Dieu me dit, ça ce n'est qu'un échantillon. Dieu vient d'enlever la malédiction des hommes que les fausses accusations ont apporté dans plusieurs. Alors que le prophète parlait, l'Esprit de Dieu m'a mené dans le monde des ténèbres.
pour me dire qu'il y a des gens qu'on a accusés dans les cours tribunaux et dans les tribunaux sataniques. Et le monde des ténèbres ont arrêté des choses. Mais le Seigneur me dit que l'onction qui a marché ici, qui a marché aussi avec Joseph, qu'on avait accusé aussi, qu'on a vendu, mais il a réussi. Ce soir, Dieu est en train de restaurer les images de gens. Et le Seigneur m'a parlé pour les prophètes. Je vis comme un rideau qui s'est déchiré entre lui et la présidence, mais pas d'un pays, mais de plusieurs pays. Et le Seigneur me disait que cet enseignement lui-même va jouir de ça. Et l'Église va jouir de ça. Mais je ne sais pas pourquoi je ne vous appelle pas pasteur mais apôtre, je ne sais pas pourquoi. Parce que le Seigneur veut étendre cette communauté dans le monde. Madame, vous pouvez faire 2 pas en avant, s'il vous plaît. Et l'Esprit du Seigneur me dit une chose. Je suis en train de voir une parole. Et cette parole disait que tu ne peux pas mettre au monde. Et j'ai vu cette parole tomber. Et j'ai vu 2 enfants te tourner. Et le Seigneur me dit, la vision que tu as fait des jumeaux va se réaliser. Je ne sais pas si tu as beaucoup d'enfants. Vous avez combien d'enfants? Un seul enfant. Après combien de temps? Après 4 ans. C'est que Dieu a dit vrai. Mais cette parole est tombée. Mais Dieu vous envoie des enfants en abondance. Quand le prophète parlait de toi, ce n'était pas seulement un simple compliment. L'ange qui était à ses côtés est venu avec une enveloppe. À l'intérieur, il y avait des photos des enfants et il y avait des photos des cartes bancaires. Et le Seigneur m'a dit que l'onction prophétique et apostolique qui marche avec les prophètes restera ici. En réalité, ce n'est pas un séminaire, mais c'est un cri du ciel qui va ouvrir le chemin pour cette communauté. La présence du prophète en réalité, c'est Dieu qui est venu pour vous délivrer et vous ouvrir les portes de la nouvelle saison. Le Seigneur me dit, autant que Dieu vient de vous donner, et le Seigneur a ouvert des portes dans cette famille. Je ne sais pas si je suis en direct. Je ne sais pas si quelqu'un si la famille dont je parle me suit. Je suis en train d'entendre Mboui. Je ne sais pas si elle me suit ou bien elle est là. Il y a Mboui. C'est toi qui as levé la main? Il ne faut pas bouger la tête. Quand tu bouges la tête, je vois. Tu peux venir devant. Où est Moïse? Moïse. Viens. L'Esprit de Dieu me dit une chose. Que cette église passe à un autre niveau. Et demain, soyez en gêne. Je vis une onction très bizarre agira demain avec son serviteur. Ça sera catastrophique. Demain, soyez en gêne. Prends même un symbole de quelque chose, un stylo, un cahier, quoi que ce soit. Venez avec quelque chose de ta maison parce que ça sera la délivrance des familles. Il y a des gens qu'on a condamnés, le Seigneur va délivrer des familles. Pourquoi est-ce que je prononce bien les noms? C'est chouette, quelque chose comme ça. Chouette. Je ne sais pas c'est qui. J'ai dit bien, s'il y a des gens qui me suivent en ligne, suivez-moi bien parce que Dieu peut parler de vous. Oui, avance. Toi, c'est Moïse qui? La chouette aussi s'appelle Mboui. Ah, gloire à Dieu. L'Esprit du Seigneur m'a dit de te dire. La prière que tu as fait hier. Tu es fatigué d'habiter là où tu habites. Tu habites avec qui? C'est fini.
Quand ce séminaire a commencé, je ne sais pas si c'est 40e aujourd'hui, 40e jour, je ne sais pas. C'est le 5e jour. Il y a des choses qui sont tombées déjà dans la salle. Ton cœur est triste. Il y a des choses que tu attends de Dieu. Oui. La personne avec qui tu habites, vous allez vous séparer. Vous êtes de même mère et même père. C'est ta grande sœur. Gloire au Seigneur. Elle est célibataire comme toi. C'est fini vos célibats. Parce que hier, avant de dormir, tu priais. Tu es fatigué. Je suis en train de voir l'esprit de votre mère. Et je vis ses yeux s'ouvrir dans les cercueils. Je vois les yeux d'une personne ouverts mais dans les cercueils. Elle est morte. Elle est morte avant le temps. Mais j'ai vu sa panne sur toi. L'esprit de Dieu me dit, il y a un esprit de limitation. Limitation dont je pense que vous ne vivez pas longtemps. Mais le Seigneur me dit que Dieu vient de répandre un esprit de longévité à travers cette parole qui est sortie. Tu ne mourras pas. Mais il y a quelque chose qui est transgénérationnel. C'est qu'il y a quelqu'un qui a jeté 4 élèves dans l'eau et qui a dit que les gens ne se marieront pas. Et les gens ne se marient pas. Les gens mettent au monde malgré les belles filles. Mais je ne sais pas, ce que je t'ai dit, ça ne demande pas de prier. Je t'annonce ce que Dieu a fait quand l'homme de Dieu priait. Je vis l'ange de Dieu briser un papier. Je ne te dis pas que tu vas prier pour que ça se réalise. Je répète que c'est déjà réglé. Le papier là est brisé. Est-ce que quelqu'un peut honorer l'onction du prophète seulement à travers la parole? La Bible dit, ma parole sort et ne rentre pas sans avoir accompli sa volonté. En réalité, la prière nous faisons, Pasteur Elvis, en réalité c'est pour sceller des choses que Dieu vient de nous donner. Dans leur détresse, il leur a envoyé sa parole et la parole les a délivrés. J'ai compris pourquoi. Parce que j'ai vu un ange qui déchirait. Il y avait un mouvement angélique en ce lieu. Alors que son serviteur parlait, j'ai vu des chérubins. Oh mon Dieu. Je t'ai dit que Dieu du prophète Ngawala vient de déchirer les lois qui étaient écrites pour vous. Et c'est toi et ta sœur. Je l'en supplie de venir demain. Parce qu'il y aura une onction terrible de délivrance des familles que Dieu déverse dans cette communauté. Je ne sais pas combien d'erreurs as-tu fait, mais là où le péché abonde, la grâce irabonde. Il y a une grâce de Dieu qui vient d'abonder à travers cette parole. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, est-ce que tu peux mettre un son là? Oh, libala, libala. Mettez ça en ça. Je sens qu'il y a une onction de mariage qui est dans le protocole, qui est dans l'intercession. Il y a une forte onction qui est là. Le Seigneur vient d'accorder le mariage. Fâche maman, il te touche seulement les mains. Il y a une forte grâce qui est communiquée. Moïse, sors dans la distraction. Je vis de poussière sur un diplôme. Tu as fini les études. Tu travailles. On a jeté des poussières. Ça veut dire qu'on veut te faire tomber ta vie. Je vois un anneau dans ta main. Tu veux mettre dans le doigt de quelqu'un. Tu veux te marier? Tu as déjà une proposante. Tu veux choisir. Mais ne choisis pas la personne dont tu pensais draguer au mois de juillet de l'année passée. Pas elle. L'Esprit du Seigneur me dit de te dire, fais-toi orienter par le pasteur. Toi tu aimes les filles brunes. Mais ça peut t'amener dans le trou. Parce que n'accomplis pas ton rêve de métisse. Parce que je vois ta tombe. Prie encore le Seigneur. Parce que le diable veut t'avoir par la femme. Alors prie que tu puisses faire un très bon choix. Le Seigneur me dit de te dire, tu voulais faire le DV, tu as échoué. Mais ne fais pas parce que Dieu ne t'attend pas aux États-Unis. Dieu t'attend au Canada. Ce n'est pas là où tu veux partir que Dieu t'attend. Dieu t'attend au Canada. Ne fais même pas les DV. Et
fais le démarche pour le Canada. Mais ne pars pas maintenant, tu dois partir dans 2 ans. Il faut que tu sers Dieu. Tu te prépares encore spirituellement. Il faut que tu choisisses une femme ici. Si tu pars là-bas, tu vas échouer. C'est après 2 ans que tu vas commencer les démarches. Car Dieu a un travail à faire encore en toi ici. Parce que je vis les gens dans les cercles, mais Dieu t'a fait sortir du cercle. Et je lève ma main droite sous l'onction qui a opéré en ce lieu, sous l'onction de cette maison. Il y a une onction véritable. Attache-toi dans cette église, attache-toi à cette vision, attache-toi à cette communauté. Dieu t'a mis ici pour un but. Et Dieu a envoyé son serviteur aujourd'hui et demain pour votre délivrance de votre famille. Appelez les membres de vos familles. Je ne suis pas audacieux, je suis inspiré. Je vous dis que Dieu a envoyé une onction pure, une onction fraîche du ciel pour votre délivrance. Ma sœur, viens vite, cours même. Parce que la chose que je vais te donner, cours. Viens. Moïse, va chez l'apôtre. Le prophète va te mettre la main et l'apôtre va te mettre. Sois au milieu, sur l'épaule. Il y a une onction que tu reçois. Est-ce que je prononce bien les mots? Ngonda. Ngonda. Est-ce que les noms là, je prononce ça bien? Ndonda. Anaïs, quelque chose comme ça. C'est vous? Alors Élie, c'est qui? C'est ton frère? C'est votre famille? Votre famille vient d'être qualifiée. Je sais que même au bureau, le prophète a une onction apostolique et prophétique en lui. C'est un apôtre prophète. Dieu a mis des choses, il dira. Parce que je suis en train de voir une limite qu'on a mis devant Élie vient de tomber. Et quand il priera, je vis des paroles de fée. Comme des gants on mettait dans vos mains. Et c'est comme si tu soignais les gens. Il y a une grâce de guérison. Le prophète, il n'a pas que l'esprit de la guérison. Il a le don de la guérison. Et miracle qui marche avec les prophètes. Au-delà de tout. Et comme Dieu t'appelle aussi au don de la guérison, le prophète va prier pour vous. Et ça sera communiqué facilement. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a une onction qui soigne la réputation, qui soigne les mauvais témoignages. Ma sœur, venez, oui. Il y a un frère qui a mis 1000 francs de 500 francs ici. Venez. Il y a un autre qui a mis 2000 francs ici, de 500 francs. Viens. 1000 francs. Celui de 1000 francs. Tu avais mis 2 billets de 500 francs. Viens. C'est toi. Dieu vient te donner l'argent. Tu as mis 2000 francs. Celui de 2000 francs. Et celui de 1000 francs. Il y a une femme aussi qui a mis 500 francs. N'aie pas honte. Tu as mis 500 francs. Viens. Et il y a une forte grâce de Dieu financière que le Seigneur a ouvert. C'est toi qui as mis 500 francs. N'aie pas honte, c'est ce que tu avais. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'Esprit du Seigneur me dit, l'argent est sorti. Les gens sont bénis, mais la qualité de bénédiction c'est différent. Le prophète dit toujours, dis-nous, tu es béni. Il te poserait la question, comment tu es béni? C'est qu'il y a 2 gens. Dieu a déposé l'onction du processus pur de la bénédiction. Mais Dieu a ajouté l'accélération de la vitesse. Le Seigneur me dit de te dire, il vient de bénir votre famille. Ta grande sœur est où? Dis-la. Dieu vient d'ouvrir ses business. Il vient de mettre sa main. Et le Seigneur, tu as coupé les études, tu continues à étudier. Si tu finis d'étudier, étudie encore. Quand tu termineras, étudie encore. Parce que je suis en train de voir ta bénédiction liée aux études. Et je prie au nom de Jésus que l'argent ne manquera pas jusqu'à ce que tu finiras tes études. Parce que tu as failli arrêter les études l'année passée. Jusqu'à ce que tu as fait 3 appels, mais un appel d'une femme, une sœur qui t'a aidé. Je prie qu'elle demeure une source. Que le Dieu de l'abondance grâce dépose la grâce dans cette famille. Tu chantes parce que je te vois tenir le micro, mais devant les blancs et les noirs. Il y a un jour
tu voyageras avec la porte de la maison pour aller chanter que l'onction de Dieu. Dieu te donne ses parents, ils deviennent tes parents biologiques. Et j'ai pris au nom de Jésus que l'huile coule sur toi. Il y a des choses qui sont à toi. Ce sont des choses du ciel. C'est extraordinaire que ça bouge dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Votre mari est où? Vous êtes célibataire. Vous êtes étonné de vous poser la question, où est votre mari? Parce que dans trop peu de temps, je vous ai vu être marié. Le Seigneur m'a dit de vous dire, je vis quelqu'un avec une voiture noire. Il venait vers vous, mais il a une famille. Le Seigneur m'a dit de vous prévenir que ce n'est pas seulement que vous sortirez vivant, vous allez mourir, d'être loin. Je vous préviens d'être loin, car on va courir de la mort. Dieu envoie quelqu'un pour vous épouser. C'est pourquoi celui-là viendra avant. C'est pour votre destruction. L'Esprit du Seigneur me dit de vous prévenir. C'est pour votre mort. Peu importe l'autorité qu'il est, peu importe ce qu'il est, c'est pour votre destruction. La chose qui est en vous est encore pire. Mais si c'est obscurci, vous allez donner du travail à l'homme de Dieu. Alors ne lui donnez pas du travail. Donnez-lui le repos. Alors Dieu a envoyé son serviteur. Demain sois en jeûne et fais tout ce que l'Esprit de Dieu va te conduire à faire. Parce que demain, c'est le jour où Dieu ouvre la porte de la bénédiction dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu, l'onction apostolique et prophétique qui a opéré aujourd'hui, cette sœur a étouffé les dons de la prophétie qui est en elle. Elle voyait des visions, ça s'accomplissait. Mais après un moment, elle ne voit plus rien. Mais le Seigneur me dit demain, une onction paternelle, une onction source se joindra avec l'onction de la maison pour communiquer les dons, communiquer les grâces. Sois en prière des jeunes. Il y a des choses que tu recevras. Si tu rates, tu le recevras. Puis, maintenant, ça te prendra du temps. Élève tes mains. Que la grâce de Dieu soit déposée sur toi. Que tu reçoives cette grâce. Au nom de Jésus. Quand j'ai dit qu'on en chante cette chanson, parce que je voyais un mariage pour toi. Amen. Vous n'êtes pas fiancé. Je dis vous n'êtes pas fiancé. Parce que je vois c'est. Si vous en avez, c'est qui est dans la nuit. Et dans la nuit aussi, il n'y en a pas. Parce qu'il y a quelques années que tu y es. Tu pries le Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut venir vers toi. Mais je ne sais pas pourquoi il hésite. Je vais le motiver. Si tu es ici, moi-même je te précède, je lui dis quand tu viendras, il te dira oui, parce que c'est toi. Si tu es ici, n'aie plus peur, va. Parce que je suis que Jean-Baptiste, je suis venu préparer ton chemin. Tu as peur d'affronter la serre, moi-même, je peux même te localiser. Mais je refuse. Acclame le Seigneur. Ma sœur, il y a quelque chose que Dieu communique en toi. Moi, je vais prier pour quelque chose de spirituel. Et les hommes de Dieu vont prier pour te communiquer les mariages. Je prie au nom de Jésus que je brise cette parole dans l'air qui combat votre famille. Tu ne serais pas célibataire. Cette parole, je l'annule au nom de Jésus. Tu as été victime de fausses accusations. Et maintenant que cette image est tombée, le Seigneur me montre un esprit qui vient dans l'eau. Ça vous combat seulement lors de la bénédiction. Ça vient donner une mauvaise image. Et si il réussit la mission, ça rentre. Mais j'ai dit, à partir de ces 2 jours, la grâce que tu recevras dans ces 2 jours va chasser directement cette image pour de bon. Au nom de Jésus-Christ. Va recevoir l'autorité du mariage. Ça sera fort. Mets-toi à genoux, s'il te plaît. Je bénis ta vie. Au nom de Jésus. L'argent marchera avec toi. L'onction financière marchera avec toi. Ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Tu es béni.
Danis, je termine par toi. Tu nous as accompagnés, tu as accompagné le prophète, mais ta bénédiction est ici. Si Danis est dehors et Guigui peut passer, je vis un aigle qui venait pour voler l'enfant dans sa maison. Mais j'ai vu la main de Père Franck arrêter cet aigle. C'est aussi bien d'être sous une couverture très puissante. Est-ce que je peux vous dire que l'abondance grâce, c'est une grande couverture pour vous? Et ils peuvent passer. Parce que ici, Dieu vient d'ouvrir l'esprit de millions. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais l'esprit de millions qui était chez les pères Franck s'est répandu dans la salle. Il y a des gens qui recevront des millions. Ils atteindront des milliers de dollars. Parce que l'onction a quitté son serviteur. C'est répandu dans la salle. Sous cette onction, je fais 4 déclarations. La première déclaration, sur base de l'ainsi dit l'Éternel prêchait à ce lieu. Je déclare, celui qu'on avait accusé dans les domaines financiers, cette condamnation vient de tomber. On a dit que toi tu n'es point sérieux, que les gens ne fassent pas des affaires avec toi. Aujourd'hui, que le Dieu de Francis brise cette condamnation, que le Dieu d'Elvis, le Dieu qui marche avec l'abondance grâce, brise cette condamnation. Est-ce que tu peux acclamer avant que je libère la deuxième déclaration sur base de l'ainsi dit l'Éternel qui a été sorti ce soir? La deuxième des choses, toute fausse accusation dans le domaine du mariage, où on a dit que toi tu es prostituée alors que tu ne fais pas la prostitution, ou alors que tu t'es repenti, tu es passé autre chose avec toi, mais les gens rappellent ton passé pour freiner ton futur. L'homme de Dieu a déclaré en ce lieu, il a dit que cela peut faciliter l'accomplissement de la bénédiction dans ta vie. Aujourd'hui, je me tiens ici sur onction de cette maison de grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. J'annule cette condamnation au nom de Jésus. Troisième déclaration. Sur le plan du travail, toi tu ne peux pas travailler parce qu'on dit que tu es traître. On dit que tu es traître. Tu es hypocrite. Alors que c'est les manœuvres sataniques pour t'empêcher. J'en ai souffert. Mais si le Dieu de Ngawala peut délivrer, il te délivre aussi ce soir. Je déclare au nom de Jésus, cette fausse accusation dans le domaine du travail tombe au nom de Jésus. Que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ton mariage, dans le business, on te faisait plus confiance. À partir de ce soir, on t'aimera, on te fera confiance, on travaillera avec toi au nom de Jésus. La dernière déclaration sur le plan spirituel, je déclare que tout faux témoignage, que toi tu es sorcier ou tu es envoûté parce que quelqu'un t'a mal rêvé, d'autres t'ont mal rêvé parce qu'ils t'aiment pas, mais ils se sont appuyés à ça. Ils ont présenté le vêtement, mais la réalité était fausse. Je déclare aujourd'hui que celui qui a justifié Joseph te justifie ce soir contre ceux qui te trahissent. Je suis libre de faire ça. Je dis que Dieu va ouvrir la terre. Il y a des gens à cause du poids de ce qu'ils ont fait. Dieu les tue. Mais Dieu ne les tue pas comme le monde. Dieu les fait descendre vivants dans les séjours de mort. C'est que leur mort est très tragique. Ne vous étonnez pas d'entendre que quelqu'un est mort d'une manière très bizarre. Parce qu'il a trahi Moïse. Parce qu'il a fait mal à Elvis. Il a fait mal à Francis. Il a fait mal à toi. Je déclare que j'ouvre le trou. Le bois que Aman avait fait contre toi, il t'a accusé faussement. Lui-même sera pandi. Dis avec moi, hey Yahweh,
Dis avec moi, hey Yahweh. Hey Yahweh. Je suis libéré. 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 Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux honorer la grâce de Dieu en ce lieu? Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se lever? Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se lever? Est-ce que nous pouvons acclamer fort pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Aide-moi de dire à quelqu'un, demain je ne manquerai pas. Demain je ne manquerai pas. Ce sera le dernier jour du prophète. Et il y aura un grand service pour les familles. Nous prenons rapidement nos offrandes alors que le prophète se retire. Demain il sera là avec nous. Le temps que le prophète va au bureau, est-ce que nous on peut se lever? Est-ce qu'on peut nous lever avec nos offrandes? Merci au prophète Francis, notre papa. Merci au prophète Josué pour ce service. Levons-nous, nous avons fini par là. Nous allons prendre nos offrandes. Ne venons pas en retard demain. Ne venons pas seuls demain. Le prophète va clôturer demain. Le samedi, nous aurons prière avec imposition de main. Le samedi, nous aurons prière avec imposition de main et lavement des pieds. Ce sera un grand service. Ne manquez pas cela. Levons-nous avec nos offrandes. Qui a été béni ce soir? Lève-toi là où tu es. Demain, nous sommes ici. Rapidement, nos offrandes. Levez-vous avec vos offrandes. Vous ne voulez pas partir? Moi, j'ai pitié de vous, vous ne voulez pas partir. Rapidement, rapidement. Levez-vous ici, on a fini. Je veux voir des gens debout. Même les jeunes n'arrivent pas à se lever. Qu'est-ce qui se passe? Levez-vous, on a fini, frère. Oh. Levez-vous. On a fini par ici. Qui a été béni ce soir? Amen. Amen. Moi, je voulais dire que l'ange qui nous a visités. Vous voulez que le prophète revienne demain? Non, je ne parle pas de Père Franck, je parle du prophète Josué. Vous voulez qu'il revienne demain? Qui sont d'accord? Vite, tu es fâché pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas prophétisé. Moi-même, je vois. Non, lève-toi, lève-toi. Levez-vous, levez-vous, on a fini. On bénissons Dieu pour notre Père, Père Franck. Bénissons Dieu pour le prophète Josué. Nous bénissons Dieu pour la vie de tout un chacun. Nous bénissons Dieu pour la vie de nos familles. Nous sommes prêts pour la délivrance de demain. Demain ne vient pas seul. Bien-aimés, croyez à cet appel. Ne venez pas seul, ne venez pas en retard. Faites-vous accompagner des membres de vos familles. Amen. Amen. Je dis alléluia. Amen. Donnez-moi une minute, restez debout, je ne serai pas long. C'était dans un programme. Vous le savez. On a dit à ma femme, par le prophète Diogras, que Selena était en route. La même année, Selena est arrivée dans le ventre de sa mère et l'année qui a suivi, nous l'avions touchée. Nous croyons à la prophétie. Amen. Croyons à la prophétie authentique. Parce que Dieu parle par ses serviteurs. Qui comme moi croit à la prophétie? Qui comme moi croit au miracle? Amen. Amen. Je dis alléluia. Le prophète Josué Kamba est la énième fois qui voit le jumeau chez ma femme. Maman Odette me l'avait dit. Le premier enfant sera une fille et le deuxième accouchement, ce sera le jumeau. Selena peut baloba une église au Kanagi.
Amen. Amen. Donc, demain, ne manquez pas. Ne venez pas en retard. Je vais demander au prophète Josué de revenir aussi. Nous aurons un grand service demain. Ça sera un grand service de famille. Amen. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Ne venez pas en retard. Parce que c'est ça aussi un problème qu'on a. Le prophète ne sait pas prendre à temps. Si vous êtes là à temps, le prophète Nawala est l'un des orateurs qui respecte l'heure d'arrivée. Il était ici bien avant. Donc si vous venez demain à temps, à 18h, juste le prophète prend, il va finir le service et nous allons continuer et à 19h30 on va partir. Amen. Qui viendra en famille demain? Mamireille, toute la bande qui est chez toi, il faut les amener demain. Ne blaguez pas avec des moments comme ça. Qui a été béni hier? On avait bien prié. Qui a été béni aujourd'hui? Tu ne sais pas ce que Dieu nous réserve demain. Amen. Lève maintenant tes deux mains. Que l'ange qui nous a visités, encore une fois, que l'ange qui nous a visités revienne encore. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. Que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois. Que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois. Que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois. Élève tes deux mains. Donnez-moi ce clavier. Que Dieu nous visite. Shatarababa Santé. Epikaïzo. L'ombre du Tout-Puissant. Même le marabout doit dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo. L'ombre du Tout-Puissant. Même le sorcier doit dire, ça c'est le doigt. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers. Ça c'est quoi? C'est le doigt de Dieu. La main de Dieu sera visible. Vas-y. On finit avec ce chant. Vas-y. Epikaïzo, c'est l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo. L'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers. Ça, c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo. L'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Oh, Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire, ça c'est le doigt. Dis avec moi, Tindelon Kembo. Tu rentres avec la gloire de Dieu. Déclare-les, tu rentres avec la faveur divine. Dis avec moi, les longs Kembo. La Shekinah, c'est la gloire de Dieu. Que la gloire du Seigneur t'accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, les longs Kembo. Lelo Shekinah, Lelo Kembo, Lelo Shekinah. Ma prière ce soir,
Dans le nom de Jésus. Si tu n'as jamais expérimenté la puissance du Saint-Esprit, que cela s'active dans ta vie. Si tu n'as jamais vécu la manifestation de l'onction de Dieu, que tu la vives ce soir. J'étais en train de dire que tu vives l'onction de Dieu. Que l'onction du Seigneur se répande. Les choses que l'onction apporte, que cela soit arrivé dans ta vie. Les choses qui arrivent par l'onction, que cela te soit donné. Je croyais parler à quelqu'un. Je croyais parler à un peuple qui reçoit. Je dis dans le nom de Jésus, que la gloire de Dieu tombe sur toi. Je parlais à quelqu'un. Je dis que la gloire de Dieu tombe sur ta vie. Si tu le crois, dis Amen bien. Je dis que la grâce de Dieu te localise. Que la faveur divine soit ton partage. À cause de l'onction de Dieu. À cause de la puissance du Saint-Esprit. À cause du nom de Jésus. Plus rien ne sera comme avant. Je déclare que nous sommes en possession de la guérison, de la vie, tout ce qui est de bien et de meilleur est notre partage. Nous rentrons dans la paix du Seigneur. Nous serons ici demain dans la gloire. Nos vies et nos familles seront impactées. Nous témoignerons Jésus. Nous terminerons cette année avec des dossiers qui vont passer, avec l'argent entre les mains, avec les visas dans le passeport, avec la bonne santé, avec la bonne énergie. Je pensais déclarer sur quelqu'un. J'ai dit on terminera cette année avec nos enfants à côté, avec nos parents à côté, avec nos frères à côté. Personne ne mourra, personne ne sera enterré. Personne ne sera à l'hôpital. Je crois déclarer sur quelqu'un que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la gloire, qu'il t'accorde sa paix et que sa joie soit ton partage. Demain va à ce travail. Demain entre dans ce bureau car Dieu t'impose, car Dieu te place. Au nom de Jésus, vous arriverez en paix dans vos demeures. Rien ne vous arrivera sur le chemin. Aucun d'entre nous connaîtra d'accident. Avec tous les vents de tout ce qui se passe à Kinshasa, Dieu nous protégera. Nos maisons et la maison de nos frères ne seront pas visitées par les bandits. La main de Dieu va nous protéger. Aucun malheur ne frappera à nos familles. Paix et grâce sur nous. Rentrez dans la paix de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? On se retrouve demain. J'insiste, s'il vous plaît, ne venez pas en retard. Ne venez pas seul. Que Dieu vous bénisse. Bon retour chez vous.